Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que je peux vous inviter peut-être à vous lever là où vous êtes? Vous pouvez rester également assis si vous le souhaitez. Mais j'aimerais vous inviter à prendre un temps et j'aimerais lire un passage juste pour introduire cette réunion dans Psaume 133 où il est dit Voici ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et je crois vraiment qu'en ce lieu, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, dans sa présence, Dieu vient bénir. Amen. Et j'aimerais que ce matin, que tu aies conscience du fait que Dieu soit parmi nous ce matin. Et que parce qu'il est là, il va te bénir. Il peut te bénir. Il peut se révéler à toi comme jamais. Amen. Est-ce qu'on peut juste commencer peut-être là où on est, à prier, à lever nos mains et à commencer à dire Seigneur merci car tu es là en ce lieu. Et on veut te laisser toute la place. Que tu viennes régner dans nos cœurs, dans nos pensées. On veut te remettre toutes choses ce matin. Merci mon Dieu pour ces moments tellement privilégiés où on peut venir en toi avec des frères et sœurs. On peut être réunis ensemble pour t'adorer, pour t'honorer, pour glorifier ton nom. Quelle grâce que tu nous fais d'être là aujourd'hui, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et on veut te prier simplement, Seigneur, que tu viennes encore régner parmi nous. Que ton Saint-Esprit vienne faire la différence en ce lieu. Viens et prends la place du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. On veut te prier encore ce matin, afin, Seigneur mon Dieu, que nos pensées, que nos cœurs, que ce que nous sommes aujourd'hui, te soit offert aujourd'hui comme une offrande. Seigneur, on veut s'approcher en toute sincérité, en toute humilité, en toute simplicité, Seigneur mon Dieu. Tu dis que tu recherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, on veut déposer à tes pieds nos vies et sans faux semblant. Seigneur, on veut vraiment t'adorer en toute sincérité, Seigneur Jésus. Le cœur disposé, le cœur disponible, Seigneur Jésus. Car tu es là en ce lieu. Tu nous as donné ce rendez-vous et on veut être à l'écoute de ta voix. On veut te chanter, on veut te parler ce matin. On veut vraiment avoir cette connexion avec toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je prie que ce matin, il y ait quelqu'un qui fasse le choix de se connecter au Dieu de l'infini, de se connecter au Dieu Tout-Puissant ce matin. On veut vraiment avoir ce cœur à cœur avec toi et prendre ce moment avec toi, Jésus. Et que nos vies glorifient ton nom, mon Dieu. Je te bénis pour quelqu'un ce matin qui a fait le choix de venir et qui a cet ardent désir de passer un moment de qualité avec toi. Merci pour un temps de qualité avec toi, Seigneur Jésus. Un temps où tu règnes, Seigneur Jésus. Un temps où tu es présent. Un temps où tu es là et tu agis puissamment, Seigneur. On veut te prier. Jésus, viens encore te révéler, Père. Viens encore te glorifier, Père. Et que dans l'église, qu'il y ait des gens qui ont ce désir de vraiment aller en profondeur avec toi, Seigneur. Et de rechercher ta face, Seigneur mon Dieu. De te toucher ce matin, de toucher le bord de ton vêtement ce matin. Quelqu'un va faire le choix ce matin de dire, Seigneur, de crier à toi, Seigneur Jésus. De crier à toi qui est le Dieu Tout-Puissant. Et je prie pour quelqu'un qui est dans l'inquiétude ce matin, qui fasse le choix de crier à toi ce matin, d'espérer en toi ce matin, de regarder vers le Dieu qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Mon Dieu, on te prie encore de régner en ce lieu. Prends la place du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Je m'attends à toi ce matin, à ton esprit, Seigneur, à ce que tu viennes encore te manifester, Seigneur. On veut revenir au cœur de l'adoration, au cœur de la louange. On veut tout centrer sur toi, Seigneur. On veut tout centrer sur toi seulement. Sois le centre encore de notre adoration. Sois le centre de notre louange ce matin. Sois le centre de toutes choses aujourd'hui, Seigneur. Oh, que chaque moment que l'on vivra ce matin glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi ce matin. Et on veut tout centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Oh, qu'il y ait une église ce matin qui regarde à toi, Jésus, et qui t'adore en esprit et en vérité, et qui célèbre ton nom, Seigneur Jésus. Oh, on veut tout centrer sur toi ce matin, et revenir en toute sincérité devant toi, et t'adorer vraiment, Seigneur Jésus, te célébrer vraiment, prononcer des paroles en étant conscient de ce qu'on dit, Seigneur Jésus. On veut être présent avec toi ce matin, Jésus. Alléluia. On veut être présent ce matin. Je prie que nos cœurs ne divaguent pas, que nos cœurs ne s'éloignent pas de ce lieu, mais qu'on soit concentrés sur toi, Jésus. Que
Que tout soit centré sur toi ce matin. Notre prière, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous prions ce matin, Seigneur? Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement. Comme une prière ce matin, dis-le. Oh oui, portez mon offrande, car j'ai le désir. Oh oui, de réjouir ton cœur. Disons encore une fois, le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement, Seigneur Jésus, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Et j'apporte, oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, oh oui, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors dis-le ce matin, je reviens, Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Je renonce, oh, oui, je renonce à tous mes faux. Tout centré sur toi. centré sur toi, Tout centré sur toi. centré sur Si toi. je reviens, Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi, Seigneur Jésus. Centré sur C'est toi, ma prière ce matin, mon Dieu, recentrer sur toi, Jésus. je renonce à tout Mes faux semblants, pour tout centrer sur toi. Ma prière ce matin, Jésus. centré sur toi, Jésus. Alléluia, est-ce qu'on veut faire cette prière ce matin? Est-ce que ce matin tu peux encore dire ce matin, Jésus, je veux centrer ma vie sur toi? Est-ce que ce matin tu peux dire de tout ton cœur, Jésus, je veux regarder à toi ce matin? Centré sur toi, Tout est centré sur toi, tout est centré, sur toi, tout est centré. centré sur toi. Ma prière, Jésus. Oh oui, tout est centré, tout est centré sur toi. Oh oui, tout est centré, oh, tout est centré. Centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur Tout toi, est centré sur toi, Jésus. Tout est centré. sur Oh toi, oui, tout est centré. centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré. sur toi, Rien d'autre n'a d'importance, Seigneur, ce matin. centré sur toi, On veut regarder vers toi seulement. Tout est centré sur toi. centré sur toi, Tout est centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi. Tout est centré. centré sur toi, Jésus, tout est centré. Oh oui, tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré. sur toi, Tout est centré. centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Que l'église ce matin dit-le. Tout est centré. sur toi, Tout est centré. centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur Tout est centré sur toi. Est-ce que l'église peut le dire ce matin de tout son cœur? centré sur Comme une prière ce matin, Seigneur, c'est notre prière ce matin. centré sur toi, Sans faux semblant, on veut dire tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré. centré sur toi, C'est ce que notre cœur
désir ce matin, Seigneur. Sur Que toi. nos vies soient centrées. Oh oui, tout est centré. Sur Tout est centré sur toi. Dites-le, tout est centré. Alléluia. Notre cœur, Seigneur mon Dieu. Centré sur C'est mon cœur qui chante ce matin. Tout est centré sur toi. Dites-le, tout est centré sur toi. Jésus, tout est centré. sur toi. Oh oui, tout est centré sur toi. Tout est centré, tout est centré, Centré sur tout toi. est centré sur toi. Une dernière fois, tout est centré. Centré sur Oh toi. oui, tout est centré. Centré sur toi. Tout est centré. Tout est centré sur toi, Jésus. Oh oui, tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Jésus, tout est centré. sur Tout toi, est centré sur toi. Alors qu'on chante, quelqu'un commence à se rendre compte de ça. Centré sur toi. Alors qu'on chante, quelqu'un commence à dire, Seigneur mon Dieu, Centré sur je veux revenir à toi ce matin. Tout est centré sur toi. Alors que l'on chante, commence à dire, je veux revenir à toi, Seigneur. Tout est centré. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Alléluia. Oh oui, tout est centré. Centré sur Tout toi. est centré sur toi. Va en profondeur avec lui ce matin. Centré sur toi. Encore plus loin avec lui ce matin en profondeur. Centré sur Tout toi. est centré sur toi, oui. Tout est centré. Tout est centré sur toi et rien d'autre. Tout est centré. sur toi. Oh, que tu règnes encore dans nos pensées ce matin. Que tu règnes dans nos vies, Seigneur. Tout est centré. Oh, tout est centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi. Tout est centré. Jésus, oh oui. Tout est centré. sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Tout est centré. Sur toi. Donc la louange continue. J'aimerais juste que tu lèves tes yeux ce matin vers le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut juste un instant lever nos mains vers lui ce matin et commencer à chanter et commencer à dire Seigneur merci Jésus. Est-ce que là où tu es l'église, est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à élever sa voix et dire Seigneur mon Dieu, je reviens à toi. Quelqu'un a besoin de dire au Seigneur ce matin, je reviens à toi Jésus. Je reviens au centre Seigneur mon Dieu. Là où tu te trouves Seigneur mon Dieu. Je reviens à toi ce matin Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à dire je reviens à toi Seigneur. Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Je veux me tourner vers toi ce matin. Abandonner ma vie entre tes mains ce matin. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ces paroles dans ton cœur? Commencer à proclamer ces paroles en ce lieu et dire je reviens à la louange ce matin. Je reviens à l'adoration ce matin. Je reviens à la prière ce matin. Je reviens vers toi ce matin, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire à plus de toi, Jésus. Oh, je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je reviens à la louange ce matin. Je reviens à l'essentiel. Je reste ma vie sur toi. Tout est centré Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré. Jésus, tout est centré. Oh, tout est centré sur toi. Encore. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Oh, personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Acclamer le roi des rois ce matin. Le Seigneur des seigneurs. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue, Jésus. Oh, nous te donnons tout ce matin. Nos cœurs et nos pensées, Jésus. À toi la gloire. À toi seulement, Seigneur. Tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et ce matin, on veut vraiment le célébrer de tout notre cœur. Et je prie vraiment que tu ne prennes pas en considération celui qui est à côté de toi, momentanément, pour un temps, mais qui est un face-à-face avec Dieu. Que ce soit juste toi et Dieu ce matin. Que les chants que tu élèves vers Dieu, ce soit juste entre vous deux. Alléluia. Ce matin, on veut avoir un cœur à cœur avec lui. Et dire, Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux être conscient de ce que je dis et ce que je fais ce matin. Je veux te glorifier en étant présent ici avec toi aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que je t'encourage à faire ce matin, à le chanter comme ça. Merci Jésus, car tu es là, Jésus. Et on veut te glorifier. On veut te célébrer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi, alléluia, et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh oui, chante-le, Hosanna. Hosanna, 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 Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas, c'est le Dieu fidèle. Que notre roi soit glorifié. Toi le roi des rois, Seigneur. Hosanna. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Oh, nous t'élevons ce lieu, Jésus. Nous t'élevons. Oh, lève-le ce matin, Jésus. Oh, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Oh, oui, Jésus. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'élevons comme le Dieu puissant ce matin. Oh oui, Jésus. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, oh oui. Alléluia. Nous glorifions ton nom ce matin. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, oh Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, alléluia, nous t'élevons plus haut. Dites-le, Jésus. Jésus, l'église ce matin l'élève ce matin. Il y a une église qui élève le Seigneur ce matin. Il y a un corps élève le Seigneur ce matin. Oh, nous t'élevons, Jésus. Nous glorifions ton nom. Oh, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, un face-à-face avec toi ce matin. Oh, oui, Jésus. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, oh Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Alors chantons que le roi des rois est majesté. Plus haut, nous t'élevons plus haut,
Tu es le Seigneur des Seigneurs ce matin, le roi fidèle, le Dieu qui ne change pas. Tu es notre roi des rois. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Merci Jésus. Merci car tu nous permets de t'adorer ce matin. Plus haut. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Ah ben on va faire quelque chose ce matin. Est-ce qu'on peut lever nos mains là où on est là-bas? Là où tu es, est-ce qu'on peut lever nos mains tous ensemble ce matin? Alors que la louange continue. Alléluia. Il y a une atmosphère de louange ce matin. Il y a une vague de l'esprit qui est là ce matin. Et j'aimerais juste, alors qu'il y a un programme, il y a quelque chose de prévu, mais on veut laisser le Saint-Esprit agir ce matin. Et là où tu es, lève tes mains et commence à le célébrer. Alors que tu vas chanter, alors que tu vas lever tes mains, le Seigneur va se révéler à toi. Alors là où tu es, lève tes mains et le Seigneur vient se révéler à toi maintenant. Le Seigneur est là, il veut guérir ce matin. Il veut restaurer ce matin. Il veut te libérer ce matin. Alors, j'aimerais juste que tu ne rates pas l'opportunité ce matin de t'approcher du Seigneur. Et là où tu es, lève tes mains et commence à le glorifier avec tes propres mots. Est-ce qu'on peut commencer à le célébrer ce matin? Qu'il y a une église ce matin qui lève sa voix et qui dit « Me voici ce matin ». Oh oui, Jésus, Jésus, Alléluia. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Oh, nous t'élevons, Seigneur mon Dieu, comme le Dieu puissant. Oh oui, oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus, oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, alors que nous prions, Seigneur Jésus, tu déverses ton esprit en ce lieu, Seigneur. À quelqu'un qui est là, qui a soif de toi, Seigneur. Tu viens remplir quelqu'un ce matin. Tu viens combler la soif de quelqu'un ce matin, Jésus. Tu viens te révéler puissamment, Seigneur, en ce lieu. Merci d'assouvir la soif. Une âme qui soupire après toi ce matin. Oh, quelqu'un qui a soif de toi ce matin. Oh, tu viens le restaurer, Jésus. Tu viens, mon Dieu, te révéler en ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Oh, à celui qui est fatigué ce matin. Oh, tu apportes le repos, Seigneur Jésus. À celui, mon Dieu, qui est perdu, Seigneur. Tu viens te révéler puissamment. Alléluia. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Oui, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Alors lève ta voix là où tu es. Lève ta voix et glorifie le Seigneur des Seigneurs ce matin. Oh, qu'il y a un cœur à cœur ce matin. Qu'il y a un cœur à cœur avec Dieu ce matin. Au-delà de la musique, les chantres, etc. Que vraiment il y ait une connexion ce matin. Que quelqu'un puisse dire au Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. J'abandonne mon cœur, mes pensées, ma vie entre tes mains. Je veux tourner mes regards vers toi ce matin. Et t'élever, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en considérant que tu es vraiment le roi des rois, que tu es vraiment le Seigneur des seigneurs, que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de la maladie, au-dessus de mes difficultés, Seigneur Jésus, au-dessus de ce que je peux vivre au quotidien. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur, et je veux t'honorer et t'élever plus haut et dire que, mon Dieu, ce que je vis n'est pas plus important que ce que tu peux me faire vivre, Seigneur. Oh, je veux t'élever au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de ma maladie, Seigneur Jésus,
t'élever plus haut, Seigneur Jésus, au-dessus de toutes circonstances, Seigneur. T'élever plus haut. Jésus, on veut t'élever, Seigneur mon Dieu. Glorifier ton nom plus haut. Oh Jésus, Jésus, nous t'élevons. T'élevons plus haut. Encore une fois, Jésus, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Pendant que la musique continue, j'aimerais qu'on prenne un temps pour dire au Seigneur combien il est grand et bon. Alléluia. Alléluia, tu parles Seigneur maintenant. Tu parles à quelqu'un ce matin, Jésus. Tu viens te révéler à quelqu'un ce matin. Tu viens libérer les dons de l'Esprit ce matin en ce lieu, Jésus. Alors que nous t'élevons ce matin, Seigneur, tu viens guérir en ce lieu, Seigneur. On vient libérer la guérison en ce lieu maintenant, Jésus. On veut libérer, mon Dieu, la délivrance en ce lieu maintenant. Seigneur, mon Dieu, à toute personne enchaînée ce matin, on veut proclamer la liberté en ce lieu, dans le nom de Jésus. À quelqu'un qui est fatigué, Seigneur Jésus, dépressif, on veut proclamer que tu es dans sa vie le prince de la paix, Seigneur Jésus. On veut proclamer maintenant ce lieu. Oh, on veut libérer la guérison, la restauration. On veut libérer la paix en ce lieu maintenant. Jésus, oh. Jésus, nous t'élevons plus haut. Merci Jésus. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Dernière fois. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Jésus, oh, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Alléluia. 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 Jésus, glorifions ton nom, le roi des rois. Alléluia. Oh, tu peux l'acclamer encore plus fort que ça et glorifier son nom. Alléluia. Bénissons ton nom. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu est là. Dieu est là abondamment. Et vraiment on veut saisir chaque instant qui nous permet de passer avec lui pour être avec lui. Amen. Parce qu'il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous demander de vous asseoir, j'aimerais inviter au service d'accueil ce matin. Restons debout. On veut chanter le chant qui suit, qui dit que Dieu a une armée. Je crois que cette armée, c'est vous et moi. Une armée que Dieu a placée sur cette terre pour conquérir des espaces qui sont encore à l'ennemi. Amen. Et ce matin, on veut proclamer par ces paroles que Dieu a une armée. On veut prier d'abord pour les offrandes, que Dieu bénisse son église. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que chaque jour tu permets que l'on vive au quotidien. Quelle grâce, ces moments que l'on peut passer avec toi et on croit que tu vas encore faire des œuvres puissantes aujourd'hui. Seigneur, on veut te bénir pour ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton église à Troyes et au-delà.
Et bénis ceux qui peuvent donner ce matin, ceux qui ne peuvent pas également. Tu connais chaque situation. Et on te rend la gloire, Seigneur mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si tu peux être debout, mets-toi debout. Si tu ne peux pas, si tu dois... Voilà, on va être libre ce matin. Assis, debout, comme tu le souhaites. Mais j'aimerais que tu te sentes libre ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. On tape des mains ce matin. Je proclame qu'il y a une armée ce matin. Une armée qui se lève pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur car tu m'appelles comme une armée. Oh oui. Tu as une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui pour obéir ce matin. lui obéir. Oh oui, Dieu a une Une armée qui se lève de tout son cœur se pour lève le servir. pour le Oh oui, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer ce matin. pour l'adorer. Oh oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler au travers de toi. Je veux parler. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin. C'est l'Esprit C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui l'entraîne. Oh oui, l'entraîne au peuple de Dieu. Lève les mains pour l'adorer. Toi le roi des rois, le Seigneur. Oh oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu ce matin, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. sois la gloire Oh oui, dans les lieux à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, la victoire sur ta vie. Oh oui, vive notre peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour peuple de Dieu, ouvre ta bouche, que veut parler, peuple de Dieu, lève pour l'adorer. Oh oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu ce matin, à l'agneau de Dieu, soit la gloire et l'honneur dans les lieux. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, toute la victoire ce matin. Oh oui, vive notre héros, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche quand Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Sans la musique, sans la musique. Peuple de Dieu, dis-le. Alléluia. Pour l'adorer. Peuple de Dieu ce matin. Car Dieu veut parler au travers de toi ce matin. Dis-le. Au peuple de Dieu. Oh oui, pour l'adorer. Oh. Peuple de Dieu. Ta bouche, car Dieu veut. Oh peuple de Dieu, les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, Dieu veut parler. Peuple de Dieu.
veux tes mains pour l'adorer. Ta bouche, je veux parler. Alléluia. Merci car tu peux parler au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le crois. Jamais par la foi qu'il nous a sauvés. Oh oui, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Oh, Guéri mes peines en son nom, je le crois. je le crois. Je le crois. On va prendre encore une fois. Jésus a sauvé mon âme. Jésus, Jésus a sauvé mon âme. Oh oui. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Il a guéri mes peines en son nom. Guéri mes peines en son nom, Je le crois. Oh, je le crois. Je le crois. Et je le dirai fort ce matin. Oh oui, Je le dirai fort. que mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur vit. 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 Rédempteur vit. Mon rédempteur Mon rédempteur vit. vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur Que les sœurs, mon rédempteur vit. Que les sœurs, vit. mon rédempteur vit. Que les sœurs ce matin, mon rédempteur vit. Que les sœurs, mon rédempteur, mon rédempteur. Que les sœurs, mon rédempteur, mon rédempteur. Que les frères, mon rédempteur. Proclame-le, mon rédempteur. Oh, crois ces paroles ce matin, crois-les. Mon rédempteur. Que les frères ce matin. Crois-le pour ta famille ce matin. Crois-le pour ton travail ce matin, crois-le. Mon rédempteur vit. Tous ensemble ce matin. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Car tu vis éternellement. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Merci Jésus. Car tu vis, Seigneur. Oh, je n'ai plus rien à craindre ce matin. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Oh, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter. Quel est son nom, non? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, et tout arme forgée contre toi. Oh oui, Tout a forgé contre moi. est nul et sans effet. Nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh oui, je suis né pour Influencer. rempli. Rempli de Moi Saint-Esprit. je louerai Son nom. je louerai son nom. Son nom. Je louerai son nom. Son Je nom. suis un conquérant. Je suis un Moi je louerai, je louerai, son nom. je louerai
Je suis un conquérant. 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 Je suis un Oh, conquérant. je suis un conquérant. Je Prends-le. suis un conquérant. Tu es un conquérant. Je suis un conquérant. Je marche de gloire en gloire. 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 Tu marches de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis plus que Dis-le, vainqueur. je suis victorieux. 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 Oh oui, je louerai. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son Je nom. louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un Moi conquérant. je louerai. Je louerai. louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Je conquérant. louerai son nom. Je louerai son nom. Alléluia. Je louerai. Son nom. Je louerai son nom. Son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Je conquérant. louerai son nom. Je louerai. Son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je louerai son nom. Son Je suis, moi je louerai. son nom. Alléluia, merci mon Dieu. Les paroles de foi ce matin. Quelqu'un qui proclame par la foi. Son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Alléluia. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On est baptisé en son nom. On se réjouit en son nom. On chasse les démons en son nom. On est guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Avec le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, quel beau nom. Alléluia. Amen. Mais ce matin aussi, on veut aussi parler d'un autre nom. D'un nom, amen, pour lequel, enfin une personne pour laquelle nous voulons prier, c'est Gianni. Alléluia. Et on veut inviter ses parents, amen, et aussi les grands-parents à venir. On va prier tous ensemble. On se réjouit. Amen, pour le bébé qui est venu là avec Anaïs, Ashot, et on se réjouit vraiment de tout notre cœur. Je ne sais pas s'ils sont là. Si, c'est bon. Ah, ok, super. On va prier. Peut-être que si les grands-parents veulent venir, on veut prier aussi avec eux et on veut se réjouir. Amen. C'est tellement beau. La première fois qu'un bébé vient dans une église, amen, d'entendre toute la louange, l'adoration, amen, et on prie qu'il grandisse comme tel, avec la louange, l'adoration, alléluia, aussi sa parole, et on se réjouit ce matin, amen, on veut prier de tout notre cœur, amen, alléluia, quel bonheur, alléluia, 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 amen. Amen. Pour tous ceux qui pensent toujours que Ashot c'est mon fils, c'est pas mon fils. Alors déjà c'est très vexant, ça veut dire que je parais très vieux. Non, ses parents sont là. Amen et Anaït, on les salue, on est content de vous voir ici ce matin. Et puis on est content aussi d'être là avec les grands-parents, Paul, Suzanne. Amen. Et le deuxième et troisième prénom sont justement Armen et Paul. Et on se réjouit. Amen pour cet enfant. Ouais, il me sourit. Il me sourit. Denis, il sourit. Allez, prions le Seigneur pour cet enfant puis pour cette famille. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce.
Seigneur Jésus, pour ce merveilleux cadeau, Seigneur. Pour ce don de la vie, Seigneur, pour cet enfant, pour Gianni, Seigneur. Oh, Seigneur, on te glorifie, on te remercie, Seigneur Jésus, pour cet enfant qui fait le bonheur, Seigneur, de ses parents, mais aussi des grands-parents. Oh, Seigneur Jésus, bénis, Seigneur Gianni, bénis-le alors qu'il va grandir dans ce foyer chrétien, Seigneur, avec l'amour, avec la joie, avec Seigneur, la tendresse, Seigneur Jésus, mais ta parole également. Puisses-tu, Seigneur Jésus, l'accompagner, Seigneur, oh Seigneur, dans toute sa vie. Seigneur, bénis cet enfant. Seigneur Jésus, prends soin de lui, Seigneur. Oh Seigneur, tu as des projets de paix, d'avenir et d'espérance, Seigneur, pour lui, Seigneur. Et nous savons que tu auras, Seigneur Jésus, ta main sur lui. Seigneur, ton ombre le couvrira, Seigneur. Tu le protégeras en toutes circonstances. Et il sera un sujet de joie, un sujet de bénédiction. Seigneur, un sujet, Seigneur, oh Seigneur de grâce, Seigneur, pour tous ceux qu'il rencontrera, tu le béniras, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu mets sur lui, Seigneur Jésus, un esprit de paix, Seigneur, un esprit d'amour, Seigneur, un esprit de joie et de compassion, Seigneur. Merci, Seigneur, oh pour la grâce qui va l'accompagner. Merci pour les parents, les grands-parents, Seigneur. Bénis, Seigneur, toute cette famille, ces belles familles qui sont là, Seigneur Jésus. On se réjouit ensemble. Quelle joie, quel bonheur, Seigneur, de pouvoir nous réjouir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Jésus. Amen, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, amen. Oh, merci Seigneur, merci. Félicitations. Anaïs et Ashot pour ce merveilleux bébé. Et puis, Anaïs, pardon. Alléluia. Soyez bénis de tout cœur, vraiment. Amen. On vous aime très fort. Alléluia. Soyez bénis. Amen. 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 Alléluia. 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 C'est toujours une joie. Amen. Pour moi de prier pour un bébé, pour un enfant. Et j'avais pas cette émotion-là il y a quelques années, mais je sais pas pourquoi, mais ça vient. Ça vient. Alléluia. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, merci, vraiment merci. Les chants, les musiciens, vous avez fait un travail merveilleux. Amen. On a été bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. On veut souhaiter ici la bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Ici, dimanche, il y a une amie qui est là, on aimerait, voilà, sois la bienvenue, amen, amen. Notre sœur qui vient de Strasbourg, la région de Strasbourg, on se réjouit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là aussi pour la première fois ce matin, ici dans ce lieu. Oh, sois le bienvenu, mon ami, amen, sois béni, alléluia, sois béni de tout cœur, amen, merci Jésus. Merci Jésus pour sa fidélité, vraiment pour tout ce qu'il fait. Avant d'aller dans la parole de Dieu ce matin, j'aimerais vous faire juste quelques annonces très, très, très importantes. Vous dire que nos projets de Nouvelle Église avancent. Ils avancent dans le bon sens. Alors, on prie le Seigneur. Réjouissez-vous, priez, on va se réjouir après, mais on va prier. On reste dans la prière. Et puis, on sait que le Seigneur agit, que le Seigneur a des bénédictions pour son Église, amen, qui devient ici trop petite, ces locaux deviennent trop petits, et on a besoin vraiment d'agrandir, d'élargir l'espace de notre tente physiquement, amen, et tout cela est en train de prendre forme. Alors on rend grâce au Seigneur, et puis on reste dans la prière. Et justement, mercredi, on vient ici pour prier. De 19h à 20h, il y a ici une réunion de prière. Et je vous encourage à venir, on passe des moments vraiment merveilleux, des moments d'onction, de puissance, des renouvellements dans le Saint-Esprit, des baptêmes de l'Esprit, des guérisons. Et on prie et le Seigneur agit puissamment. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est pour mercredi. Et puis vendredi, il y a une réunion de jeunes. Amen. Une réunion de jeunes à 19h où les jeunes se réunissent et des nouveaux talents sont là et partagent aussi, prennent part à ces réunions de jeunes. Puis dimanche prochain, on a aussi un service de culte comme ce matin avec bien sûr le club de la Bible. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Hein. C'est plus que le dimanche, c'est le club de la Bible.
Et bien sûr, le premier dimanche du mois, on a la Sainte Seine aussi, on partage le repas du Seigneur ensemble. Notez aussi ces rendez-vous très importants. Le samedi 9 octobre, il y a à 9h une sortie de soutien pour les SDF. Si vous voulez faire partie de l'équipe, n'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus. À 9h, soyez là présents parce que l'équipe sort, elle se prépare. À 9h, voilà. Et puis aussi un autre rendez-vous très 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 important, ils ne sont pas là ce matin, mais ils se préparent, c'est le samedi 16 octobre, il y aura ici, on va célébrer un mariage, le mariage de Rachel et Patrick. Enfin Enfin Voilà. Et puis bien sûr, si vous voulez participer à des groupes de maison, la semaine, vous n'êtes pas libre pour venir le mercredi, mais vous voulez rencontrer d'autres chrétiens, la semaine, eh bien, soyez les bienvenus vraiment. Venez me voir à la fin de cette réunion et on prendra votre inscription pour des groupes de maison et vous allez pouvoir accueillir quelqu'un chez vous ou alors aller chez quelqu'un. Et c'est toujours des moments sympas, des moments de joie, de rire, des gâteaux sont partagés, mais aussi des anecdotes et aussi la parole de Dieu, la prière. En tout cas, merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites, pour tous les ateliers qui sont mis en place. Je crois savoir qu'hier, il y avait un atelier couture, mais il y a plusieurs ateliers qui sont là, atelier cuisine, tricot, il y a aussi des randonnées qui se font. Et on regrette au Seigneur pour tous ceux qui participent, pour tous ceux qui organisent tout cela et qui prennent la charge pour leur partie de ces ateliers, de ces choses-là. Et c'est vraiment très, très bon. Merci de tout cœur. Amen. Amen, amen. J'aimerais, juste avant d'aller plus loin, peut-être que Papy Jean pourrait nous apporter un témoignage. Amen, nous dire ce qui est en train de se passer dans sa vie. Amen. À son âge avancé, je ne divulgue rien jusque-là, mais Papy Jean, est-ce que tu pourrais, avec ton masque, nous dire ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie? Lève-toi. Amen. Pour que les caméras te voient et la France et le monde entier aussi. Bon, il y a une dizaine de jours, je suis allé chez mon médecin pour renouveler une ordonnance. Et j'ai dit, docteur, j'ai un problème. Il dit, lequel? Mais je dis, quand j'enlève mes lunettes, je commence à vous voir. Parce que pour les ophtalmos, mon œil droit est condamné. Quand je lui ai dit ça, il dit, c'est pas un problème, c'est un miracle. Alléluia! Gloire à Jésus, alléluia! Alors j'ai fait le pari avec le docteur quand je retrouverai mes deux yeux normaux, qu'on irait faire du karting ensemble. J'ai fait du karting pour la première fois, j'avais 87 ans. Je me suis laissé tomber dedans, mais pour me sortir, ça a été dur. Et je suis retourné une deuxième fois, j'avais 88 ans. Donc pour moi, j'aime bien lancer des défis. Et maintenant, je prie beaucoup pour toute l'Église. Je vous remercie pour toutes les prières que vous avez élevées pour moi, parce que c'est un encouragement. J'ai une famille avec Sandrine et ses enfants qui me soutiennent. Pour moi, ça a été nouveau aussi. Mais surtout, je voudrais que nous prions tous ensemble pour cette jeunesse de cette Église, parce qu'elle a besoin d'être encouragée. Avec les tentations qu'elles ont, on a besoin de cette jeunesse. On a besoin Amen. De cette relève. Moi, je me rends compte, maintenant, je vais sur mes 91 ans, la jeunesse me soutient par ses prières. Vous me soutenez aussi, et je vous remercie. Je remercie Denis, je remercie pour cette nouvelle église que nous allons avoir. Merci. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Amen, levons-nous ensemble. Amen, levons-nous ensemble et prions. Alléluia, on veut prier pour Papy Jean. Alléluia, pour que le Seigneur lui donne ses deux yeux totalement.
Alléluia, et pas simplement Amen. C'est un miracle. Le Seigneur est en train d'agir dans sa vie, dans son corps, mais on veut qu'il voit totalement. C'est comme celui à qui Jésus avait imposé les mains et il voyait comme des ombres, etc. Mais il a eu une deuxième touche. Et on veut dire, Seigneur, touche-le à nouveau pour qu'il voit totalement. Alléluia. Amen. Et qui gagne la course de karting? Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça. Alléluia, prions le Seigneur pour Papy Jean, Amen, et pour tous nos besoins. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce jour merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être prêchée. Mais Seigneur, merci Seigneur pour Papy Jean, pour la guérison totale que tu lui accordes. Seigneur, nous croyons, Seigneur. Oh Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu seras demain, Seigneur, mais aujourd'hui, tu accomplis encore des prodiges. Aujourd'hui, tu accomplis des prodiges, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Amen, merci, Seigneur. Amen. Dites avec moi, aujourd'hui est un jour de miracle. Alléluia. Nous sommes dans une série de messages aujourd'hui. Et on a vu aujourd'hui un moment de qualité avec Dieu, que chaque moment où on se retrouve avec Dieu, ça doit être un moment de qualité, pas un moment routinier, mais un moment de qualité. Parce que Dieu nous aime, nous sommes son épouse, et l'époux veut passer avec son épouse des moments de qualité. Et aujourd'hui, on a vu ça, un temps de miracle, pas demain, aujourd'hui. Que chaque personne doit prier pour aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce qu'il est le même aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Souvent on oublie aujourd'hui, mais il est le même aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir, aujourd'hui, un temps de travail et de succès. Un temps de victoire. Un temps pour aller de l'avant et vraiment pour saisir ce que Dieu a pour nous. Pas demain. C'est aujourd'hui que ça se détermine. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans 1 an, dans 2 ans, et même 5 ans, et même voire plus, il y aura des personnes qui seront assises ou debout, avec des amis, avec une coupe dans la main, et avec du champagne dedans. Et puis ils boiront, et puis ils diront « Waouh, qu'est-ce que c'est bon ça !» Ok? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Mais si les personnes pourront dire cela dans quelques mois, dans quelques années, c'est parce que cette année, il y a encore eu, comme chaque année, les vendanges. Des vendanges. 2021, et il y avait là un article sur toutes les dates en Champagne, et nous sommes dans la région du Champagne. Nous sommes dans la région Champagne. Et il y a ce Champagne qui est là et qui est connu dans le monde entier. Nulle part dans le monde, personne, aucun pays ne peut sortir une bouteille avec une étiquette champagne. Ça ne peut venir que d'ici, c'est notre particularité, c'est la richesse locale. Mais si des personnes pourront dire « Ouah, qu'est-ce qu'il est bon ce champagne !» si plusieurs centaines de milliers pourront boire le champagne, c'est parce que des personnes sont allées dans les vignes. Et la semaine dernière, je lisais ce passage, je commençais à me préparer pour ce dimanche, et je lisais qu'un homme avait 2 fils dans Matthieu 21-28, et il s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » C'est l'appel du Seigneur, c'est d'aller travailler dans la vigne. Parce que servirait-il à un homme, un viticulteur, un vigneron? La Bible dit que nous sommes les sarments, que Jésus-Christ est le cep, mais que le Père est le vigneron. Mais que servirait-il à un vigneron de planter la vigne, de prendre soin de la vigne, d'aérer la vigne, de couper les branches mortes, de l'aérer, de faire ce qu'on appelle le palissage pour que le soleil vienne pénétrer le raisin pour qu'il mûrisse, pour qu'il grandisse. Que ça servira à quoi tout ce travail de prendre soin si personne ne venait récolter le fruit? Ça ne servira à rien. Et j'aimerais vous dire ce matin, mais ça sert à quoi l'Église si elle ne travaille pas
Ça sert à quoi l'Église si elle ne témoigne pas, si elle ne recueille pas le fruit qui est là? Il y a de la prière, on sème avec larmes. Et la Bible nous dit que celui qui sème avec larmes va récolter avec abondance, avec joie, va se réjouir. Il y a une récolte qui est là. Le Seigneur Jésus a dit la moisson est prête, mais le problème, c'est les ouvriers. Et le problème, c'est les ouvriers. Le problème dans les églises, c'est qu'on a besoin d'ouvriers. On a besoin d'hommes, de femmes et de jeunes actifs, fidèles, engagés, qui ne vont pas démissionner, qui ne vont pas dire oui, mais qui ne seront pas là. Des gens, des vrais ouvriers. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit le mal du siècle. C'est le mal de vous le savez, c'est la dépression. Il y a la dépression. Mais avec la dépression, il y a un autre mal qui vient, c'est la procrastination. C'est un nouveau mot. Ce mot-là, il n'était pas connu au XIXe siècle. On ne connaissait pas ce mot. Ce mot est né dans ce 21e siècle, le mot procrastination. Et le mot procrastination, c'est un mot scientifique, c'est un joli mot, qui, pour éviter de parler de la paresse. Si je vous parle de la paresse, vous allez être vexé. Alors, on parle de la procrastination, c'est plus scientifique, ça fait plus joli. Mais en vrai, c'est la même chose. Et pour illustrer ce matin l'enseignement que je vais vous apporter, il y a un événement dans le premier chapitre de Samuel, au chapitre 17, que vous connaissez tous. C'est l'histoire de David et Goliath. Et on va relire ce texte-là, et on va parcourir ce matin rapidement les points les plus importants. 1 Samuel, chapitre 17, verset 16, et on voit dans ce texte-là celui qui se lève et celui qui ne fait rien, celui qui procrastine et celui qui se lève. La Bible dit qu'ici, 1 Samuel 17, 16, le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. On parle là de Goliath. Isaïe dit à son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Et porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Et David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien pris en charge et partit. Et comme Isaïe le lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien et des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères, mais comment ils se portaient? Et tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu cet homme? Pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et la franchira la maison de son père en Israël. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. Et au verset 45, écoutez bien, David dit au Philistin, tu marches avec moi contre l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, et que tu as insulté. Aujourd'hui, que chacun dise aujourd'hui, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. Verset 48. Alors aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de la bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre
Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Que quelqu'un dise Amen. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête, et la Bible nous dit qu'il l'a pris, il l'a emmené la tête dans sa tente. Voilà. Voilà le passage qui nous parle de celui qui ne fait rien, mais de celui qui fait quelque chose. Je vous l'ai dit, la maladie de ce siècle, c'est la procrastination. Et on va voir qu'est-ce que c'est la procrastination. Et tu pourras ainsi savoir si tu es un procrastineur ou pas. Okay, c'est pour le procrastineur, le temps n'est pas le même que les autres. Pour le procrastineur, une minute ne fait pas 60 secondes. Une minute fait 120, fait 300 secondes. Pour le procrastineur, les jours n'ont pas 24 heures, les jours ont 48 heures. Pour le procrastineur, les semaines n'ont pas 7 jours, mais elles ont 10 jours. Les mois ont 60 jours. Les années ont 70 semaines. Il a toujours le temps. Le procrastineur, la définition du procrastineur, c'est qu'il remet toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il y en a qui sourient là. Celui qui remet toujours à demain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ton cas dans la vie, pour un travail, pour servir, pour faire les choses que tu as à faire, de remettre toujours à demain. Le procrastineur a toujours le temps, alors que tout le monde est levé depuis longtemps, lui, il dort encore. Il a le temps. Je me souviens qu'en Afrique, quand j'étais là-bas, j'étais allé au Bénin pour former des infographistes. Et là-bas, il y en a qui étaient... la sélection, elle était vite faite. Hein. Au départ, il y avait 5 candidats, puis à la fin, il n'y avait qu'un seul candidat. Parce que les 4 autres candidats, ils avaient le temps. Et quand ils disaient à tout à l'heure, ça ne veut rien dire en fait là-bas. Ça veut dire à tout à l'heure, ça veut dire demain, ça veut dire dans une semaine, ça veut dire... voilà, c'est très vite fait. La sélection, elle est vite faite quand c'est comme ça, voyez-vous. Et là-bas, on m'a dit, ouais, mais vous... nous, on a le temps et vous avez la montre. vous avez le temps. Nous, on a le temps, mais vous avez la montre. Mais le procrastineur, c'est ça. Il a toujours le temps. Il reporte toujours à demain. Demain, je servirai. Demain, je donnerai. Demain, je m'engagerai. Demain, j'aurai une vie de sanctification. Demain, je serai un serviteur. Demain, je vais chercher du travail. Demain, je vais aller plus loin. Demain, je ferai mon rapport. Demain, je serai fidèle. Demain, je ferai mes devoirs. Demain. Et le procrastineur, c'est ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, il le reporte toujours à demain. Mais la procrastination, c'est l'ennemi du succès. Surtout dans ce monde où tout va très très vite. Le temps que tu te mettes en marche, tout le monde est déjà loin. Le temps que tu te mettes sur un logiciel à le pratiquer, la nouvelle version est déjà sortie. Le procrastineur est toujours en retard sur les choses. La procrastination, c'est toujours attendre la dernière minute pour se mettre au travail. Même si tu as le temps de le faire maintenant. Et j'aime bien ceux qui disent « Ouais, mais moi, je produis un meilleur fruit quand il y a le stress qui est là. » Sous la pression. C'est vrai que ça peut marcher sous la pression, mais ça ne marche pas toujours. Arrive le jour où sur la pression, le jour où tu pensais le faire, finalement tu tombes malade à ce moment-là et tu n'y arrives pas. Et tu rends un travail bâclé. Et après, tout ce que tu fais, c'est que tu pries « Seigneur, que je puisse avoir une bonne note. » Et le Seigneur, il dit « Lol. » Sérieux ? Parce que la procrastination n'est pas biblique. Le Seigneur dit, aujourd'hui, va travailler dans ma vigne. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Hier, c'est du passé. Mais le jour qui t'appartient, ce que nous disait Charlie la semaine dernière, c'est aujourd'hui. C'est ça qui t'appartient. Amen. Le procrastineur il est toujours dans la théorie. Vous avez déjà vu ça? Des gens comme ça?
Celui qui fait rien. Il a beaucoup de théories pour le succès. Il a beaucoup de choses, mais pour le succès, voilà ce qu'il faut faire, voilà les plans. Il y a des plans, il y a des choses qu'il faut faire. Oui, mais tu t'y mets quand? C'est quand le fruit? C'est quand que tu t'y mets? Non, mais en fait, c'est pas maintenant. En fait, le procrastineur donne des enseignements sur l'action, mais lui n'en fait jamais. Il te dit comment réussir, mais lui n'a pas encore réussi. Il te donne des cours sur le succès, mais lui n'a pas le succès. Il te dit sur YouTube, sur Internet, comment devenir millionnaire. Il te fait croire qu'il est millionnaire. Mais s'il était vraiment millionnaire, il ne passerait pas son temps à faire des vidéos pour avoir ton argent. C'est un leurre. C'est un leurre. Tout ce qui est... Ouais, et ça ne marche pas. Mais le procrastineur, non, il attend. Le procrastineur ressemble à un perfectionniste, mais il ne l'est pas. Je vais m'y mettre vraiment quand tout sera en ordre. Je vais m'y mettre, ça va démarrer, ça va partir, mais j'attends encore. Il y a ça. Il attend que tout soit parfait pour commencer. Alors que la perfection vient par le travail. Et la perfection vient même par les erreurs que tu pourrais faire. La perfection vient par ton expérience. Tu n'attends pas que les choses soient parfaites pour commencer, mais tu commences et les choses deviennent parfaites. Le Proverbe 3,27 nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Si tu peux servir, si tu peux donner, si tu peux faire quelque chose, n'attends pas, dit Proverbe, fais-le. Ne refuse pas, fais-le. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Demain je servirai, demain je vais le faire, demain. Non, l'Église a besoin aujourd'hui des ouvriers. Le Seigneur dit, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Alléluia. Le Seigneur cherche des ouvriers. Quand tu as le pouvoir de donner, de servir, d'aimer, de te donner, là je parle de l'Église, mais ça peut être aussi dans ton domaine à toi. Tu cherches un travail, tu veux réussir dans telle ou telle activité, mais ce n'est pas demain que ça commence, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et dans 1 Samuel 17, on voit tout un message qui nous défie à sortir de la procrastination. Le premier point, c'est quand tu as le pouvoir de détruire le géant. Quand tu as le pouvoir de détruire le géant aujourd'hui et que tu ne le fais pas, sache que le géant reviendra demain. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu vas devoir le confronter demain. La montagne que tu ne confrontes pas aujourd'hui, tu la retrouveras demain. La Bible nous dit que le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Quand le soir, les soldats allaient se coucher, il dit, oh, allez, on va dormir. Mais juste avant de s'endormir, Goliath sortait. Et il dit, hé, je suis là. Je vais vous détruire. On va vous détruire. Et vous imaginez là ceux qui s'endormaient. En fait, ils ne s'endormaient pas. Ils s'endormaient avec le cauchemar. Ils s'endormaient avec la pensée que y a un Goliath et ils ne dormaient pas bien. Mais ils espéraient que par leur sommeil, demain matin, Goliath serait parti. Le procrastineur, il attend, il pense que son Goliath, que sa montagne va disparaître toute seule. Il pense que Goliath va s'arrêter de parler, va arrêter de menacer. Il pense que la montagne va disparaître toute seule. C'est-à-dire que la montagne que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu la retrouveras demain. D'ailleurs, le Goliath qui était là, il était issu de Gath. Rappelez-vous quand Josué a pris la succession de Moïse, il avait reçu l'ordre de détruire tous ces géants de Gath. Et il ne l'a pas fait. Et il devait détruire ceux de Tzor, de Gaza et de Gath. Et il ne l'a pas fait. Il en a détruit un petit peu, mais il n'a pas détruit tout le monde. Et là, quelques années plus tard, c'est de Gath que revient le problème. Le problème que tu ne confrontes pas aujourd'hui, tu le retrouveras demain. La montagne que tu n'affrontes pas aujourd'hui, tu la retrouveras demain. Parce que ce n'est pas les pages du calendrier qui font que le Goliath disparaît, que la montagne disparaît. Ce n'est pas les fêtes d'anniversaire, ce n'est pas un nouveau truc, ce n'est pas un nouveau projet, c'est pas Goliath n'a pas un esprit de suicide pour arrêter de te confronter. Goliath n'a pas le Covid lourd.
il n'a pas le Covid. Il revient et il revient et il revient. Et pour le moment, tu ne l'as pas confronté parce que tu penses que tu n'as peut-être même pas les armes. Mais c'est parce que tu ne sais pas qu'il suffit d'un caillou pour tuer ce Goliath. Et tu ne confrontes pas ton géant, tu n'y vas pas, tu ne te mets pas au travail parce que tu as peur. Et c'est ça qui te paralyse. Alors tu empiles les défis, tu procrastines, tu ne fais rien, tu attends que les choses se passent, tu attends que les événements, que les tâches disparaissent. Mais ce que tu ne confrontes pas aujourd'hui, tu le confronteras demain. Parce que tu te couches avec Goliath qui crie, mais le lendemain matin tu te lèves et Goliath crie encore. Goliath vient matin et soir, soir et matin. Ce qui fait que même la journée qui commence, tu penses que c'est une bonne journée, mais Goliath crie. Tu confrontes, il y a à nouveau le Goliath qui est là. Alors tu essaies de remplacer plein de choses pour ne pas entendre Goliath. Des jeux, des films, des vains discours, des blablas, les jours qui passent. Et finalement, le problème est toujours là et tu es au même point qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, tu n'as pas bougé. Tu n'as pas grandi, tu n'as pas confronté, tu as été toujours menacé par la montagne, par le géant qui te provoque. C'est peut-être une addiction dans ta vie. C'est peut-être quelque chose qui est là et matin et soir, ça vient. Et tu ne confrontes pas, tu ne fais pas ce qui est nécessaire parce que tu penses que c'est trop dur de confronter, parce que tu penses que tu n'y arriveras pas, alors tu ne confrontes pas. Et parfois même le placebo, ça peut être même une bonne réunion comme ce matin, des chants de louange magnifiques, des moments d'adoration, des moments de louange, une bonne réunion de prière et tu penses que le géant disparaît, mais il ne disparaît pas. Si tu ne le confrontes pas, il ne disparaît pas. Parfois, nos bonnes réunions sont comme un placebo. Ne dis pas « Oh, Dieu va s'en occuper ». Non, Goliath ne meurt pas avec une déclaration, il meurt avec un caillou. Amen. Il ne meurt pas avec une déclaration, il meurt avec un caillou. Et parfois, on agit comme des SS, des super spirituels. On dit « Au nom de Jésus, la montagne n'existe pas !» Mais si elle existe. Je déclare que la montagne n'existe pas. Mais si elle existe, elle est là. Non, mais il y en a qui ne veulent pas voir. Et ils disent que non, mais la montagne, elle est là. Mais Goliath meurt grâce à un fils qui obéit au conseil de son père. Son père lui dit, va, confronte, va, marche, va vers tes frères. Il obéit. Goliath meurt grâce à un fils qui se lève tôt, avant Goliath. Tôt le matin, avant que Goliath se lève. Il y a un homme qui se lève, qui part de ses champs, qui confie le peu de brebis qu'il a, mais il y va, il obéit et il y va tôt le matin. Il n'est pas procrastineur, il ne se réveille pas à 11h, midi, 13h, parce qu'il a joué toute la nuit. Non, il se lève tôt le matin, parce que tôt le matin, il a un rendez-vous avec Dieu. Tôt le matin, il a un défi à relever. Alléluia! C'est ça que fait ce fils. Goliath meurt avec une pierre qui est ramassée dans le torrent. La Bible nous parle de pierre polie. Oh, je pourrais faire tout un message là-dessus. De pierre polie, une pierre qui a été usée avec le courant, les eaux qui passent, etc. Une pierre polie, une pierre ciselée, une pierre qui a été travaillée avec l'eau, avec le courant. La Bible nous parle de ce courant comme des épreuves. Tes flots, etc. passent sur moi. Et ça vient, ça part. C'est comme une vague qui s'en va et puis qui revient et qui use et qui font que les pierres deviennent du sable. Et là, avant qu'elle devienne du sable, il y a là une pierre polie que David ramasse dans le torrent. Une pierre usée par l'épreuve. C'est l'épreuve, une pierre usée. Vous êtes des pierres vivantes. Oh, une pierre polie. J'espère que vous êtes polis. Mais une pierre polie, une pierre travaillée, une pierre qui a vécu l'épreuve et qui sait de quoi elle parle. Amen. Et qui va confronter la tête de Goliath. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Dieu dit, oh, mon enfant, tu travailleras à la sueur de ton front. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont trouver du travail simplement parce qu'en priant. Non! Tu veux trouver du travail, le Seigneur dit,
C'est pas la volonté de Dieu que tu perçoives tout le temps la CAF et les machins et toutes les aides sociales, etc., etc., etc. Que tu abuses du système. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir sa parole qui dit tu travailleras à la sueur de ton front. Et il y a des gens aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent toucher l'argent sans travailler, sans s'user, sans la sueur du front. C'est pas biblique. Ça marche pas comme ça. Tu dois travailler pour manger. Tu dois travailler à la sueur de ton front pour avoir. Le Seigneur dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alléluia. Et la Bible nous dit que David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. On doit travailler. On doit s'y mettre. Chacun est ici en tant que pierre vivante, en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ. Il n'y a aucun membre qui doit être mort. Aucun membre doit être inactif. Tout le monde doit travailler. Moi, j'apprécie les nouvelles personnes qui sont venues ici. Puis ces dernières semaines, ces derniers mois, tout de suite. Est-ce que je peux servir dans l'église? Est-ce que je peux faire le ménage? Est-ce que je peux faire ceci? Mais ils ont tout compris. Il y aura du succès dans la vie de ces gens-là. Parce que ce n'est pas des procrastineurs. C'est des gens à l'ouvrage. C'est des gens à l'œuvre qui s'incluent dans l'église. Mais si tu ne fais rien, regarde ce qu'il est dit ici. Dans Proverbe 24, « Oh, j'ai passé près du champ d'un paresseux. » Bon, vous voyez, je vous l'avais dit que ça n'existait pas, procrastineur dans la Bible à l'époque. « Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Et je regardais attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et puis là, tu dis, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur dit, non, mais travaille. Mets-toi à l'œuvre. Va travailler dans ma vigne. Va travailler. Alléluia. Ah, mais que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et si vous recherchez un travail, si vous recherchez quelque chose, vous voulez avoir du succès, vous voulez prospérer, on doit travailler. Prie pas seulement, c'est bien de prier parce que le Seigneur va te conduire, il va te diriger, il va diriger vers la bonne boîte, vers le bon employeur, etc. Je le crois de tout mon cœur et je l'ai vécu ça. Mais tu dois te lever le matin, tôt, tu dois faire ton CV, tu dois aller voir les boîtes intérim. Moi, quand j'ai cherché du travail, je sais plus, j'avais 5-6 boîtes intérim. Tous les jours, je téléphonais, j'allais les voir parce que je voulais du travail. Quand je suis venu ici, sur 3, en 2 jours, j'avais 3 offres, 3 propositions. J'ai travaillé. 3 ans plus tard, j'étais licencié. Tout de suite, j'ai cherché du travail. Et j'ai postulé dans une société qui s'appelle Petit Jean, que plusieurs connaissent ici. Et je suis allé là-bas et j'ai dit, mais si vous voulez, voilà, moi je veux travailler. Et si vous voulez, prenez-moi pendant 1 semaine gratuitement. Je travaille pour vous gratuitement. Et puis vous verrez après. Et les employeurs ont vu le désir que j'avais de travailler. J'étais prêt à travailler gratuitement pour montrer ce que je valais, pour essayer, quoi. Eh bien, quel employeur résiste à ça? Mais non, aujourd'hui, les gens disent, moi, travailler gratuitement, non, moi je veux travailler, puis moi j'ai un bac +2, +3, +4, +5, je veux tel salaire, sinon je ne travaille pas. Arrogant. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu étais patron, c'est pas comme ça. Non, j'ai offert mes services. Et voilà. Et puis finalement, ils m'ont pris là-bas. Et puis j'ai voulu toujours travailler. Je ne me suis pas caché. Il y a un moment, j'avais un travail dans cette entreprise où finalement le temps me semblait un peu long. J'avais trop de temps. Je m'ennuyais d'aller sur Internet tellement que j'avais trop de temps. Et à un moment, j'ai dit, je ne peux pas, je ne me vois pas faire une carrière derrière un ordinateur, à faire des imageries 2 heures par jour et puis à surfer le reste du temps. Je dis non, je ne me vois pas. J'avais moins de 30 ans et c'était impossible pour moi de faire ça. Je dis non, je me suis proposé pour un autre poste où là, je travaillais. Et de là, j'ai pris d'autres fonctions et puis j'ai gradué, voilà. Et puis j'ai évolué. Et le directeur que j'avais là-bas, finalement,
avant même que lui parte de l'entreprise, il m'avait, entre guillemets, proposé à une autre entreprise dans laquelle lui viendrait plus tard. Dans laquelle aujourd'hui je suis directeur des ventes. Non, il ne faut pas procrastiner. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu en veuilles. Va travailler. Et ça marche comme ça dans l'église. Ça marche comme ça dans la vie spirituelle. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien dans ta vie. Tu as besoin de servir, de te mettre à l'œuvre et de servir le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Mais c'est un défi pour toi aujourd'hui de sortir de cette zone de confort parce que tu as peur de confronter. Tu as peur du nouveau travail dans lequel tu pourrais peut-être ne pas réussir. Tu as peur donc tu n'y vas pas. Non, n'y va pas comme ça. Tu as un pouvoir, le Seigneur t'aide, il t'aidera à graduer, il t'aidera à faire des choses. Il y a ici des gens, des personnes ici qui sont chefs d'entreprise. Et il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on n'aurait pas imaginé ça. Mais c'est des personnes qui ont essayé, qui ont échoué, mais qui réussissent. Des gens qui ont eu des déboires, mais des gens qui réussissent, des gens qui se relèvent parce qu'ils ont acquis une expérience, et on va voir ça après. Mais c'est ça, il y a des choses, le Seigneur te le donne, le pouvoir. Quand il est dit ici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et sur les scorpions, ben c'est à nous d'utiliser ce pouvoir. Alors on prie, Seigneur, chasse-le, mais le Seigneur dit, ben non, je t'ai donné le pouvoir. C'est à toi de le faire. Il y a des choses que c'est à toi de le faire. C'est à moi de le faire. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Alors on le fait au nom de Jésus, on ne le fait pas par nous-mêmes. On n'a aucune compétence intrinsèque en nous. C'est le Seigneur qui nous donne ce pouvoir. Alors on prie et on chasse nous-mêmes au nom de Jésus, en son nom, les démons. On guérit les personnes en son nom. On fait des choses en son nom. Et chacun ici d'entre nous pouvons faire ça. Ce n'est pas réservé à un pasteur ou une élite quelconque, une élite spirituelle. Rien à voir. C'est chacun d'entre nous. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez en vous le pouvoir de prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Alléluia. Le pouvoir, il est en vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si tu dis à cette montagne, c'est à toi de le dire. Nous on prie, Seigneur, enlève cette montagne. Non, Seigneur dit non, dis, parle à la montagne toi-même. C'est le pouvoir qui nous est donné. Nous sommes participants au miracle que Dieu veut nous faire traverser. La montagne ne partira pas toute seule. Goliath ne tombera pas tout seul. Nous sommes participants. Et il y a des choses pour lesquelles tu ne participes pas. Le soleil se lève, tu ne pries pas pour que le soleil se lève. Tu ne pries pas pour que la pluie s'arrête ou pour que la pluie tombe. Ce sont des choses sur lesquelles Dieu t'a donné aucun pouvoir. C'est lui qui fait lever le soleil, c'est lui qui le fait le coucher, c'est lui qui fait ces choses-là. Mais pour ce qui est de quitter ton lit, ça c'est ta responsabilité. Pour ce qui est de travailler, ça c'est ta responsabilité. De bien te laver, de t'habiller, faire le CV, postuler, servir, te rendre disponible ici pour servir dans l'église, nettoyer, ranger, aider, désherber, faire les choses comme ça. C'est pas normal, je fais une petite parenthèse, c'est pas normal que ce soit Sniechka, mon épouse, qui désherbe ici, là-bas dehors. Et puis qui arrive le soir ici avec les mains ici toutes griffées, le dos qui n'en peut plus. C'est pas normal. C'est pas normal que c'est moi qui fait les gouttières, qui fait les égouts, enfin qui fait les trucs. Ici, il y a eu une petite inondation. Un dimanche matin, j'ai dû prendre ici. Je suis venu ici le dimanche après-midi pour vider l'eau ici. C'est normal? Non, c'est pas normal. On doit être, on est participant dans le corps de Christ. Le pasteur n'est pas tout puissant. Non, c'est ensemble que l'on doit travailler, se rendre disponible, œuvrer dans le corps de Christ. Sinon, comment voulez-vous qu'on aille dans notre nouveau bâtiment? Comment voulez-vous que le Seigneur nous accorde les choses auxquelles on aspire si on n'est pas prêt à travailler, si on n'est pas prêt à servir? Laissez-moi vous dire qu'il ne se passera rien si notre cœur ne change pas. Il ne se passera rien, et il ne se passera rien dans ta vie non plus s'il n'y a rien qui change dans ton cœur. Amen. C'est à toi de dire, je veux sortir de la procrastination et je veux mettre au travail, amen, au service du Seigneur, amen, faire les choses que je dois faire. Alléluia. Je suis actif, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, au lieu de reporter à demain ton projet, sache qu'une montagne
se gravit pas à pas. La plupart de ceux qui procrastinent ne font rien, donc ils ne font rien parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Il y a quelques années de ça, il y a peut-être 50 ans de ça, c'était impossible. On se disait, mais c'est impossible pour quelqu'un de gravir une montagne, de gravir l'Everest, de vaincre le Kilimanjaro. C'était impossible. Et puis un jour, on a vu des photos, ils l'ont fait. Et ça a donné la foi et le désir à d'autres de dire, si eux l'ont fait, moi je peux le faire. Et sache que quand tu parles à ces personnes-là, elles vont toutes te dire ça. Moi j'ai rencontré un jour un alpiniste, on avait un séminaire commercial dans notre travail, et lui avait vaincu le Kilimanjaro, il avait vaincu l'Everest. Et il nous a raconté cette chose, c'est que la montagne commence par le premier pas. Sache que la personne qui se prend en photo là-haut, tout en haut de la montagne, c'est qu'elle a commencé en bas de la montagne. Elle a commencé à faire des pas, elle a commencé à se lever, et puis a commencé à faire des pas, un pas après l'autre. Elle n'est pas venue comme ça tout là-haut sur la montagne. Ça a commencé par des pas, un pas après l'autre. Et la parole de Dieu est là pour nous montrer les pas dans lesquels nous devons mettre nos pieds. Dans les prophètes, dans les apôtres, ceux qui nous ont précédés, on voit comment ils ont marché, comment ils ont vaincu et comment David a vaincu Goliath. Et ce matin, vous et moi, j'espère que nous sommes défiés à mettre nos pas dans les pas de David. La Bible nous dit que David se leva de bon matin. Il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui. » Oui, c'est vrai qu'il y a une déclaration, il y a la déclaration de ce qu'il va faire au nom de l'Éternel, mais ça ne se fait pas tout seul, il se lève. Il le fait, il se lève de bon matin. Et alors que Goliath, la Bible nous dit qu'aussitôt le Philistin se mit en mouvement, le Philistin se met en mouvement, et pendant que le Philistin se met en mouvement, David lui court. Vous remarquez que David a tout le temps un temps d'avance sur Goliath. Goliath, il va leur parler le matin, lui il se lève de bon matin. Goliath se met en mouvement, lui il court. Il a toujours un temps d'avance sur Goliath. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Laissez-moi vous dire, accompagner, ça signifie qu'on suit quelqu'un. Okay? Accompagner, ça veut dire que c'est en mouvement. Ce n'est pas statique. C'est pas comme ça, Seigneur. Non, il y a un mouvement. Il y a un mouvement de foi, un mouvement. Alléluia! Amen. Troisième point, parce que je dois y aller là. Le temps avance. C'est alors que tu te mets en marche, dis-toi bien qu'aucune montagne ne touche le ciel. Pour un enfant, on parle à un enfant, puis regarde la montagne. Et puis parfois on voit même les nuages qui sont là. Regarde la montagne, elle touche le ciel. Mais en vrai, c'est les nuages qui touchent la montagne. Mais la montagne ne touche jamais le ciel. Mais pour un enfant, la montagne elle touche le ciel. C'est-à-dire que c'est trop haut, c'est trop haut. Non, ne parle pas de la montagne comme une montagne. Ne parle pas de Goliath comme un géant. De la manière dont tu parles de ton problème, ça définit la vision du problème que tu as et comment tu vas t'en sortir. Remarquez une chose, c'est que le peuple d'Israël considérait ce Philistin comme un géant et ils avaient peur. Mais David, il n'a jamais prononcé le mot géant. Lui, il a prononcé, il dit non, c'est incirconcis, c'est un incirconcis, c'est un chien. Saül considérait Goliath comme un géant. C'est pourquoi il propose à David l'armure, le casque et l'épée et la lance. Mais David considère Goliath comme un chien, comme un incirconcis. C'est pourquoi il y va avec un bâton et des pierres. Parce qu'un chien, tu n'y vas pas avec une armure et une épée. Un chien, si tu veux le faire fuir, tu prends un caillou et tu le jettes dessus. Alors pas en France, alors on va pas faire de mal aux animaux, mais je vous donne l'exemple. Dans certains pays, ils prennent un caillou, ils le jettent sur le chien, ils prennent le bâton, ils tapent le chien il s'en va. C'est comme ça qu'on chasse un chien. Et David considérait Goliath comme un incirconcis, pas comme un géant,
Pas comme une montagne. Ah, voilà pourquoi il ne prend pas l'épée, ni l'armure, ni le casque, mais il considère que c'est qu'un incirconcis. Alors il va l'atteindre simplement avec un caillou. Alléluia! Amen. La vision du problème que tu as va définir les armes que tu vas utiliser. Quatrièmement, et j'arrive vers la fin, ne considère pas la montagne comme une épreuve, mais comme une opportunité. Ça, je sais que ce n'est pas facile. Quand on est dans l'épreuve, quand il y a un vrai problème là qu'il a devant nous, on considère l'épreuve comme une épreuve. Et c'est une épreuve. Je ne veux pas apparaître un SS pour dire que l'épreuve n'existe pas. Non, non, elle existe. Elle existe. L'épreuve existe. Mais considère cette épreuve comme une opportunité. Parce que plusieurs dans l'épreuve, voilà ce qui se passe. L'armée, là ici, l'armée d'Israël, comme plusieurs, hein, ils sont en marche, ils poussent des cris, c'est des alléluia, c'est beaucoup de déclarations, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais il n'y a aucun fruit, il n'y a aucune victoire, ça remporte, c'est que du blabla. C'est que du blabla. Remarquez, l'armée était en marche. C'est même comique en fait. C'est l'armée d'Israël. L'armée d'Israël était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Ouais, on va vous tuer. Ouais. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Alors là, on se dit, ouais, c'est bon, là, ils vont y aller, là, c'est bon. Et voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, un homme, s'avança entre les deux armées, hors du rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendait. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Des grandes déclarations, ils se mettent en marche, mais à la vue du problème, ils fuient. Le procrastineur ne confronte pas les problèmes, il les fuit. C'est ça le problème. Alors que si tu savais qu'un seul caillou suffit, avec la main de Dieu, un seul caillou. La montagne n'est pas trop haute, elle ne touche pas le ciel. Le problème n'est pas trop grand. Et pour David, c'était pour lui l'opportunité. Israël voyait Goliath comme un problème, mais David voyait Goliath comme une opportunité. Parce que la question est posée. Avez-vous vu avancer cet homme? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Ouh! David ne voyait pas Goliath comme un problème, mais pour une opportunité du jour au lendemain d'être riche, du jour au lendemain d'épouser une princesse, du jour au lendemain, être détaxé de tout impôt pour lui et toute sa maison. Que quelqu'un dise Amen. Plus d'impôts pour moi et ma maison. Wouh! Israël a peur. Les autres disaient, oh Goliath, c'est une malédiction pour Israël. Mais David disait, non, non, Goliath, c'est pour moi une bénédiction. Ne vois pas le problème ou ta montagne comme un problème, mais comme une opportunité. L'opportunité de changer, l'opportunité de grandir, l'opportunité de servir, l'opportunité d'être béni, l'opportunité de vivre autre chose avec le Seigneur. Alléluia! Et dans le concret, nous, on en a vécu des épreuves et des difficultés, et que l'on a vécu tout au début comme des épreuves, mais qui ont été en réalité des opportunités. Quand on était jeune, comme ça, on était mariés depuis quelques années, et puis on s'est dit, on va s'acheter un appartement. Je crois que c'était au bout de 7 ans de mariage. On n'avait pas les moyens avant, mais on n'en avait pas plus quand on a acheté l'appartement. Alors on a acheté un appartement pourri, mais vraiment, dans une belle maison, mais au rez-de-chaussée. Mais à l'intérieur, c'était pourri, au point que l'évier de l'évacuation, c'était dehors. C'était pas du tout à l'égout, c'était dehors. Et puis quand tu regardais dehors, que tu allais voir, il y avait plein de verres qui étaient là partout. Oh. Il y a un moment, on va visiter, on visite, contre-visite, tout ça, puis il y a une souris qui passe. Sur les...
pourri de chez pourri. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on a acheté ça, on l'a refait totalement. On a refait totalement l'appartement. Et puis arrive le moment où, ça y est, la chambre est prête, la cuisine, la salle de bain est prête, on finira plus tard. Voilà. Et puis en fait, on va là-bas, et puis on passe la première nuit. Oh, et puis on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'isolation phonique entre le plafond et les personnes qui étaient au-dessus. Il y avait les solives, il y avait juste la plaque qui était là. On entendait tout. Tout. Elle pouvait respirer, parler fort, elle allait aux toilettes, elle ronflait, tout ça. On entendait tout. Et on s'est dit, mais on ne peut pas rester là. On va devenir... Donc on a fini les travaux. On n'a même pas habité là-bas. On est reparti chez Mamiko, chez papa, maman. Est-ce qu'on peut... et puis c'est dit, bon, et puis on va le mettre en vente. Et puis on l'a mis en vente tout de suite. On l'a mis en vente et on l'a vendu le double de ce qu'on l'avait acheté. Merci Seigneur. Mais en nous, il y avait cette chose-là, ouais, mais vendre, mais avec un problème d'isolation phonique, on ne se voyait pas être malhonnête, voyez-vous. Ben, le Seigneur a fait les choses en sorte que la personne qui a acheté a été sourde. Elle était appareillée, c'était une comptable qui était... Je vous dis que le Seigneur fait bien les choses. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et le problème est devenu pour nous l'opportunité d'acheter une maison. On avait le double d'argent, on a acheté une maison. On est parti, on a acheté une maison. Et là, on a refait toute la maison. Et puis voilà que dans le quartier, dans le lotissement, ils commencent à construire d'autres maisons. Et là, ça remue les sources qu'il y avait là, dans les sous-sols, la nappe phréatique. Et là, tout à coup, un matin, il y avait de l'eau dans tout le sous-sol. Oh Seigneur! Seigneur! Pourquoi? Si ça avait été ta volonté, tout se met en marche dans la tête. On se dit, waouh, mais c'est quoi encore cette épreuve? C'est quoi, etc. Non, considère pas l'épreuve comme une épreuve, mais comme une opportunité. Et écoute bien ce qui vient. On arrive là, on arrive, les inondations, etc. Une fois, deux fois, on met la pompe pour faire évacuer l'eau. L'eau s'en va, la pompe tombe en panne, on est à nouveau inondé. On fait le dégât des eaux. L'expert qui vient évaluer tout ça, on commence à parler, c'était un ch'ti. Et puis on parle, et puis on dit, moi aussi je suis ch'ti, parce qu'en fait il y avait la plaque, tout ça. Moi aussi je suis ch'ti. Ah bon, tu es d'où? Moi je suis doué, etc. Ah, d'accord, moi j'ai fait l'école Charles Boursol, etc. Moi j'ai fait juste à côté l'école des arts et métiers. Je suis ingénieur des arts et métiers. Ah bon? Mais moi je connais quelqu'un qui a fait les arts et métiers aussi. C'est un pasteur, c'est un ami qui s'appelle le pasteur Valéry. Et il dit, je le connais! L'expert mandaté par l'assurance connaissait mon ami. Écoutez, pas de souci, on règle tout, on va mettre des déshumidificateurs, faites des devis, on vous paye tout. On a tout fait, on a tout restauré. Non mais, est-ce que vous ne voyez pas la main de Dieu là dans ces choses, dans ces moindres détails? Un autre expert il lui dira, non mais là c'est votre problème, vous avez... Non, le Seigneur a envoyé quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est par compassion ou si c'est normal qu'il le fasse, mais en tout cas il l'a fait. On a tout remboursé, on a tout refait, on a revendu le double que ce qu'on avait acheté. Non, je suis en train de vous dire une chose, c'est que dans ces moments-là, c'était pour nous une épreuve. Mais l'épreuve est devenue une opportunité. Dans ces moments-là, on n'a pas arrêté de servir. Laissez-moi vous dire une chose et je vous invite à vous lever. On va inviter les chantres et les musiciens. Ne considère pas l'épreuve comme une épreuve mais comme une opportunité. David a vu Goliath comme une opportunité. Le matin, il était berger. Il avait un petit peu de brebis. Oh, écoutez, il est obéissant. Il obéit à son père. Et celui qui amène le casse-croûte au guerrier devient lui-même
le plus grand des guerriers par obéissance. Si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te donnera des plus grandes. Dieu t'en confiera des plus grandes. David était fidèle. Va voir tes frères tôt le matin, dès le matin, il ne procrastinait pas, il y allait. Tôt le matin, il va vers ses frères. Il est fidèle dans les moindres choses. Le Seigneur lui en confie des plus grandes. Et l'épreuve, il a saisi comme une opportunité. Le soir, il est berger, le soir, il est prince. Le matin, il est pauvre, le soir, il est riche. Le matin, il est célibataire, le soir, il est marié. Oh! Alléluia! Si tu vois l'opportunité ce matin, saisis-la. La femme à la perte de sang n'a pas laissé passer Jésus. Puis dire, Jésus voit mon problème, non. Elle a saisi le manteau de Jésus. C'était pour elle l'opportunité de vivre autre chose. Bartimée a saisi l'opportunité. Non, il y en a aujourd'hui qui veulent simplement faire des selfies. Ouais. Voilà le selfie pendant que je joue. Voilà le selfie. Voilà même le selfie avec un pasteur. Tiens, regarde, j'ai un selfie. Mais demande au pasteur de prier pour toi. Je voulais te faire un selfie. MDR, le Seigneur répond. Tu postes ça, MDR. Saisis les opportunités pour servir le Seigneur. Et pour terminer, j'arrête là, c'est que ce que vous avez remarqué une chose, c'est que celui qui agit fidèlement, il a du succès. Mais celui qui agit en dernière minute, après les autres, ne ramasse que les miettes. David, il a couru contre Goliath, il lui a coupé la tête et il a eu tout l'héritage, la richesse, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'armée des Philistins a fui. Et maintenant, c'est à l'armée d'Israël de courir vers ceux qui fuient. Et eux ne ramassent que les miettes. Celui qui confronte, c'est celui-là qui a du succès. Les autres, c'est que les miettes. Alors ce matin, en fermant nos yeux, et je crois que c'est un message du Seigneur pour maintenant, aujourd'hui. Et aussi pour l'avenir de l'Église, qui ne dépend pas de moi, loin de là, mais qui dépend de chacun d'entre nous ici ce matin. Le Seigneur nous dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Aujourd'hui. Et il répondit, je ne veux pas. Peut-être que quelqu'un dira ici, je ne veux pas. Mais ensuite, il se repentit et il y alla. Et s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Bim. Aïe, aïe. C'est une question d'attitude en fait. Tout est une question d'attitude et d'engagement. Est-ce que vous et moi, on est prêts à travailler pour le Seigneur, à nous engager dans le royaume de Dieu? Je vous ai parlé des choses matérielles, je vous ai parlé des choses que vous pouvez vivre dans votre vie au quotidien tous les jours. Et c'est vrai, elles existent, elles sont là et ce sont des défis que l'on doit affronter. Mais la façon dont vous les affrontez, c'est la même façon dont on sert dans le royaume de Dieu en fait. L'attitude, c'est la même. Est-ce que je suis engagé totalement ou pas? Ou est-ce que je calcule? Est-ce que je mesure mon engagement? Est-ce que je retiens mon engagement? Je fais les choses, mais doucement, pas trop, un petit peu. C'est une question d'attitude. Le Seigneur dit, va travailler. Va travailler dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais ici simplement fermer nos yeux avec vous et je vais regarder personne ce matin parce que vraiment c'est loin de moi cette pensée-là de... Mais c'est entre vous et le Seigneur ce matin. Le Seigneur a mis en vous des talents, des dons insoupçonnés.
des choses qui vont émerger. Je crois qu'il y a des ministères qui émergent ici. Je crois qu'il y a des servantes et des serviteurs qui vont émerger ici et pour l'avenir de l'Église, qui vont être des piliers pour la prochaine étape de cette Église. Ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment de se retirer, ce n'est pas le moment de battre en arrière, mais d'aller comme David, de se mettre en avant, de déclarer qu'aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, je ne serai plus menacé. Aujourd'hui, la montagne, je vais l'affronter. Aujourd'hui, je vais vivre des choses. Aujourd'hui, je vais servir. Aujourd'hui, je vais me rendre utile dans le royaume de Dieu. Je vais faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, lève ta main. C'est entre toi et le Seigneur. Personne ne regarde ce matin. Mais c'est entre toi et le Seigneur. Oh Jésus, tu agis ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci pour l'appel que tu nous lances. C'est une grâce de ta part. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur. Et nous ne sommes rien, Seigneur. Sinon des servantes et des serviteurs à ton service. Et Seigneur, tu mets en nous, Seigneur, des qualités, des dons. Seigneur, peut-être insoupçonnés, mais Seigneur, ces dons vont émerger quand l'épreuve va venir. Dans les défis qui sont là devant nous, Seigneur, et chacun, Seigneur Jésus, va être révélé, Seigneur, comme un David. Il sera oint, béni, oint de l'Éternel. Oint de l'Éternel. Seigneur, mets sur nous ton onction. Mets sur nous ta grâce, ta puissance. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur ce matin. Engageons-nous envers le Seigneur ce matin. Disons au Seigneur ce qu'il y a en nous ce matin. Seigneur, aide-moi à affronter, Seigneur. Alléluia, ce défi, cette épreuve, ce qu'il y a là devant moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force en moi-même, Seigneur, je ne me sens pas capable. Mais Seigneur, tu vas m'aider à l'affronter, tu vas m'aider à vaincre ces choses-là, Seigneur. Tu m'encourages, Seigneur, à aller, Seigneur, à courir vers le but. Alléluia, ne jamais battre en retraite, Seigneur, mais aller, Seigneur Jésus, de victoire en victoire. Et comme David, Seigneur, m'avancer, Seigneur, confronter, Seigneur, les choses. Seigneur, merci parce que c'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas m'aider, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu peux tout utiliser, utilise-moi. Tu peux tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me garder. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains et prends mes pieds, Seigneur. Ô Seigneur, Viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Comme une prière ce matin. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Seigneur, prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, oui, Seigneur, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oh oui, Seigneur, Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Seigneur, prends mes mains et prends mes pieds, oui. ô Seigneur, Viens me parler, Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Seigneur, oui, si tu peux tout utiliser. Utilise-moi. Seigneur Jésus, si tu peux tout. Tu peux tout utiliser. Utilise-moi.
mes mains et prends mes pieds, oui. Viens me parler. Amen, Seigneur, cette prière ce matin. Merci pour ta parole qui nous encourage à l'engagement. Je te bénis vraiment pour quelqu'un ce matin qui a fait ce choix de s'engager pour toi, Seigneur Jésus, d'aller au-delà de ses peurs, de ses craintes, Seigneur Jésus, et de confronter les géants, Seigneur, de confronter les montagnes, Seigneur, qui sont devant nous. Je te bénis car tu parles à quelqu'un ce matin qui va s'engager pour toi, qui va te servir dans l'église et dans le monde dans l'endroit où tu nous as placés, dans les lieux où tu nous as établis. Seigneur, tu nous encourages à te servir en tout lieu. Je te bénis vraiment pour cet appel que tu fais ce matin et on veut répondre oui, Seigneur mon Dieu. On veut répondre à cet appel que tu nous donnes, que tu fais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Qui enverrai-je, Seigneur? Et on veut répondre oui, Seigneur Jésus. Et partir là où tu veux que l'on aille et servir là où tu veux que l'on serve, Seigneur. Merci pour ta parole, car tu peux te servir de nous, Seigneur. Et on te bénit encore, Seigneur, pour ce que tu as permis que l'on vive aujourd'hui. Garde-nous, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et on veut mettre en pratique ce qu'on a reçu ce matin. Et mon Dieu, on veut s'engager, pas demain, aujourd'hui, Seigneur, à te servir et à marcher en toi, Seigneur. Merci de nous garder encore entre tes mains. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et on te bénit, mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Que l'Église dise Amen ce matin. Soyez bénis abondamment et que Dieu vous garde. Amen. Alléluia.